Les choses à faire quand rien ne va plus. On veut toujours faire plus de choses. On veut toujours mettre la barre plus haut. On veut toujours se pousser au-delà de nos limites. Et pourtant, ce sont des choses que je vais te déconseiller de faire. Avant de commencer, si tu rejoins cette chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir en priorité les prochaines vidéos. Tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour avoir accès à du contenu exclusif. Et enfin, tu auras la possibilité également de rejoindre le groupe privé des femmes qui souhaitent perdre du poids sur Facebook qui vont te permettre, comme les 400 femmes à l'intérieur, de perdre tes premiers kilos gratuitement grâce à un challenge. Tous les liens sont dans la description, alors c'est à toi de jouer. Aujourd'hui, je te propose que l'on voit ensemble les choses que tu devrais faire pour aller mieux et améliorer ton quotidien. C'est parti! Commençons par le commencement. Le plus grand mal de ce siècle, c'est le sommeil, le manque de sommeil. C'est pourquoi je vais commencer cette vidéo en te disant de te reposer. Il faut que tu puisses dormir le nombre d'heures dont ton corps a besoin pour pouvoir être en pleine forme. On a toujours tendance à veiller tard le soir et à se dire c'est pas grave, je récupérerai ce week-end. Sauf si bien sûr tu dors 15 heures par nuit. Mais il est vraiment important de dormir au moins 8 heures par nuit. Ensuite, il y a quelque chose que l'on s'autorise rarement à faire et qui pourtant est nécessaire. C'est de prendre le temps de ralentir notre rythme de vie. Entre métro, boulot, dodo, je sais que beaucoup de personnes sont épuisées de ce rythme de vie. Mais pourtant, beaucoup ne font pas l'effort d'essayer de le changer. Alors évidemment, on se dit qu'on ne peut pas le changer, qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas d'autres possibilités. Et pourtant, si. Si tu répartis ta journée comme ceci: 8 heures de travail, 2 heures de transport, 8 heures de sommeil et 2 heures de sport. Il te reste 4 heures dans ta journée. Ces 4 heures-là, c'est toi qui décides comment tu vas les utiliser. Tu peux très bien les utiliser pour te reposer, pour lire, pour t'accorder du temps pour toi, pour te former, ou bien simplement pour passer du temps avec ta famille. Et tout ça, tu peux très bien facilement l'organiser dans ton quotidien. Si tu veux des conseils en termes de motivation, d'alimentation ou de sport, je vais t'inviter à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Grâce à ce lien, tu vas pouvoir réserver ton appel de coaching Bilan Forme qui va te permettre de faire le point sur ta situation, de pouvoir clarifier tes objectifs et savoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'en rapprocher encore un petit peu plus. Je te laisse faire ça, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. À toi de jouer. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire de temps en temps de savoir prendre du temps pour se relâcher un petit peu de cette pression qu'on se met volontairement sur le dos. Que ce soit professionnel, familial ou n'importe quel domaine. On a souvent tendance à se fixer des objectifs trop grands ou bien à se mettre une pression infernale pour être quelqu'un de parfait. Sauf que la perfection n'existe pas. Viser la perfection, c'est complètement inutile. Et en plus de ça, ça risque de plus te déprimer que de te rendre service. Le problème, si tu veux être trop parfait, c'est que en te fixant des objectifs au-delà de tes capacités, tu vas avoir tendance à te frustrer plus qu'autre chose et à penser que tu es nul ou que tu n'es pas capable. Alors que ce n'est pas toi qui es nul, mais c'est les objectifs que tu t'es fixés qui ne sont pas adaptés à toi tout simplement. Tu dois pouvoir faire cette distinction entre la personne et les actions. Il faut donc apprendre à relâcher tout ça et à se dire que de toute façon, ce ne sera pas totalement parfait. Le but, c'est de faire de son mieux, tout simplement. Et pour terminer, je pense qu'il est nécessaire de te dire que tu as le droit d'avoir des bas dans la vie. La vie, c'est pas que des moments de haut. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et même si on est conscient de ça, on a énormément de mal à accepter ces moments de bas. Donc quand tu traverses une période un peu plus difficile que d'habitude, il faut que tu puisses l'accepter. Et tu peux également t'en servir pour rebondir sur quelque chose de plus positif. Généralement, quand tu regardes sur le long terme, toutes les actions que tu jugeais négatives sur le moment t'ont apporté au moins une chose de positive. Et surtout, ne t'en veux pas d'avoir des bas, puisque c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est grâce à ces moments de bas que tu donnes de la valeur à tes moments de haut. Si la vie était si parfaite et qu'il n'y avait que des moments de haut, est-ce que ce serait vraiment intéressant? Est-ce que ça aurait vraiment une valeur de tout réussir tout le temps? Ou est-ce que tout réussir tout le temps, ça a de la valeur simplement parce que, des fois, tu as des moments de bas? Je pense que la question, elle est vite répondue.
Apprends donc à apprécier tes moments de faiblesse, de difficulté, car c'est eux qui donnent de la valeur à tes moments de réussite. Et je suis persuadé que plus tu vas toucher le fond, plus tu auras des moments de réussite incroyables derrière. C'est une question d'équilibre, tout simplement. Rien que le fait d'échouer énormément, tu peux être fier de toi de te dire un jour « je me suis relevé ». L'échec n'est un échec que quand tu décides d'abandonner. Si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'invite à nouveau à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour réserver ton appel de coaching bilan forme. L'idée, c'est qu'on puisse un petit peu discuter sur ta situation, sur les problèmes que tu rencontres, sur tes envies, sur tes objectifs, et qu'on puisse t'aider à t'approcher justement de cet objectif de perte de poids. Alors si t'en as marre de te cacher sous des vêtements ou de pas te faire plaisir quand tu vas dans un magasin, puisque tu ne peux pas acheter les vêtements que tu as envie, si tu en as marre également d'être gêné sur la plage du regard des autres ou dans ton intimité, tu as l'impression qu'il faut absolument éteindre la lumière. Si tu as l'impression également de ne plus te reconnaître dans le miroir quand tu te regardes ou que tu sens que tu n'es pas forcément à l'aise avec ce reflet, dans ce cas-là, je t'invite à réserver cet appel, qu'on puisse en discuter et essayer de faire en sorte que cette image ne soit plus une source d'angoisse, mais plutôt justement de plaisir et de fierté. Que tu n'aies plus de problème à aller sur la plage, que tu n'aies plus de problème avec le regard des autres. Que tu puisses enfin te faire plaisir en t'achetant des vêtements, pouvoir être plus féminine, remettre les vêtements qui ne t'allaient plus. Alors comment faire ? C'est très simple, tu cliques sur le premier lien dans la description de cette vidéo, tu vas pouvoir choisir la date et l'heure de ton choix, attention, choisis bien la date puisque tu n'auras droit qu'à un seul appel, et d'ailleurs je ne t'appellerai qu'une seule fois. Si l'appel n'aboutit pas, malheureusement nous ne pourrons pas faire ce coaching. Après avoir choisi ta date et ton heure, tu vas devoir répondre à plusieurs questions qui vont me permettre de préparer l'appel de coaching pour pouvoir t'aider au maximum. Tu sais ce qu'il te reste à faire, premier lien dans la description de cette vidéo, c'est à toi de jouer et n'oublie pas de cliquer sur le petit logo qui vient d'apparaître et le bouton s'abonner juste ici si tu regardes ce contenu sur YouTube. Sur ce, à très vite, ciao.